comment faire pour trouver l'audience adaptée à ton offre. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, be welcome. Je suis Marie-Claude, aka MC pour les intimes, et j'aide tous les entrepreneurs qui sont passionnés, qui sont ambitieux à mieux communiquer sur les réseaux sociaux et à mieux vendre pour développer leur activité. Donc, on va parler aujourd'hui de comment est-ce que tu peux faire pour justement, si tu as une offre, si tu as une formation, un accompagnement, comment faire justement pour trouver la bonne communauté, les bonnes personnes qui vont acheter. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que aujourd'hui, on dépense énormément d'énergie sur les réseaux sociaux à tenter de communiquer, à tenter de toucher les bons clients. Et malheureusement, quand c'est fait dans le désordre, eh ben, on a les résultats inverses, c'est-à-dire on a très peu de demandes où nos abonnés ne se convertissent pas en clients. Donc c'est important aujourd'hui de bien comprendre pourquoi est-ce que tes abonnés qui sont déjà là ne se convertissent pas en clients. Parce qu'il y a un mythe, il y a une fausse croyance autour de la communauté. On pense souvent que lorsqu'on ne vend pas suffisamment, c'est parce qu'on n'a pas les bonnes personnes et donc il faudrait aller chercher des nouvelles personnes, tu vois, qui ont les moyens, qui ont le budget, qui se reconnaissent dans ce que tu fais, etc. Or, si dans ta communauté, les gens sont là aujourd'hui, si tu as réussi à créer une communauté de, ne serait-ce que de 1000 personnes ou de 10 000 personnes, c'est bien parce que les gens trouvent un intérêt à ce que tu fais. Soit les gens aiment ton énergie, soit ils aiment ce que tu proposes, soit ils aiment ton contenu, soit ils ont des valeurs communes avec toi. Bref, il y a forcément un lien, il y a forcément quelque chose qui est là et qui fait qu'ils sont présents, ils t'écoutent au quotidien. Maintenant, pour maximiser tes efforts et pour rendre tes efforts efficaces lorsque tu communiques sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose, c'est est-ce que tu connais réellement les problématiques de tes clients? Ton offre est là pour répondre à une problématique. Une offre, c'est une solution qu'on apporte aux gens. C'est quelque chose de très spécifique. C'est pas fait pour tout le monde, d'accord? Je te donne un exemple. Ton offre peut être pour les nouvelles mamans qui ont envie de perdre leur ventre, d'accord? Toute la petite graisse qui reste de leur ventre de grossesse. Ça, c'est une offre qui est spécifique. Pourquoi? Parce que ça s'adresse à des mamans. C'est pour perdre le poids de la grossesse. Voilà, on est sur quelque chose qui n'est pas large. On est sur quelque chose de très spécifique. Donc, est-ce que tu connais les besoins? Est-ce que tu connais le résultat que la personne, elle veut? D'accord? Que ta cliente, elle veut. Et puis, bien évidemment, entre les deux, là, elle veut un résultat. Mais qu'est-ce qui la freine? Qu'est-ce qui la bloque? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu as toutes ces informations-là? Parce que si tu n'as pas ces informations-là, le problème, c'est que tu vas communiquer et ça ne va jamais résonner, en fait. Ça ne va jamais rentrer en écho avec ta cliente de cœur. Et tu vas penser que tu n'as pas les bonnes personnes, tu vas penser que les gens ne veulent pas investir, les gens ne veulent pas payer. Or, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement qu'il y a une communication qui ne passe pas. Il y a une communication qui n'est pas alignée, en fait, tout simplement. Parce que vous ne parlez pas le même langage. Elle te parle de perdre son poids de grossesse et toi, tu parles de récupérer confiance en soi. Tu vois, c'est des choses aussi bêtes, mais si la communication n'est pas alignée, malheureusement, ton client ne comprend pas ce que tu lui proposes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le contenu que tu partages. Le contenu que tu partages. Est-ce que c'est un contenu qu'on voit déjà partout sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu partages réellement ton message? Ce que tu as vraiment dans le cœur et dans les tripes? Est-ce que tu te révèles vraiment dans ce contenu? Est-ce que tu dis ce que tu as vraiment envie de dire? Ou est-ce que tu répètes ce que tu vois partout? Et parce que quand tu regardes ce que les autres font, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, ouais, mais si les autres le font, c'est que c'est ce qui marche. Or que pas forcément. Tu as des comptes qui ont des millions, des milliers de followers, ça ne veut pas dire qu'ils vendent en fait. Pas du tout. Pour créer un lien, il faut vraiment, vraiment pouvoir parler le même langage que ta cliente. Et ça passe par ton contenu. Et une cliente qui a envie d'investir chez toi, surtout si tu vends par exemple des offres à partir de 1000 € et plus, la cliente qui va payer chez toi, d'accord, c'est la cliente qui se reconnaît dans qui tu es. Et si tu ne te révèles jamais, comment veux-tu avoir une audience adaptée à ton offre? C'est comme si en fait tu cachais quelque chose et c'est dommage parce que du coup tu attires des personnes qui ne voient pas la valeur de ce que tu fais en fait, qui ne sont pas engagées, qui ne sont pas investies, qui se disent bah c'est une coiffeuse de plus, une maquilleuse de plus, un coach de plus, mais qui ne se disent pas c'est la personne qu'il me faut et avec laquelle il faut que je travaille. Donc ça passe par quoi? Le troisième point, de te révéler. Et oui ma cocotte, il va falloir que tu te révèles, que tu te montres en fait, que tu partages ton message, pourquoi tu es là, quelle est ta contribution, quel est l'impact que tu veux donner en fait. Pas juste partager des conseils, mais vraiment révéler quel est l'impact que tu veux donner.
te montrer, briller, faire briller ta lumière parce que tu as ta place. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de trouver en fait l'audience parfaite parce qu'elle n'existe pas ou de trouver l'audience adéquate. Il s'agit de toi, de venir donner d'abord, de mettre en fait sur la table ce que tu as dans tes tripes et dans ton cœur, la contribution, l'impact que tu veux vraiment donner. Une fois que tu fais ça, les gens ils lisent ça, ils disent oh mon Dieu elle est dans ma tête, oh mon Dieu ce qu'elle dit il s'agit de moi, oh mon Dieu on est pareil et donc j'ai envie de travailler avec elle et donc son offre sera adaptée à moi. Mais si tu te caches, si tu ne te révèles pas, si tu ne dis pas réellement ce que tu es venu dire à travers ton contenu, qu'est-ce qui se passe? Tu attires les mauvaises personnes. Et par mauvaises personnes, bien évidemment, j'entends des gens qui vont peut-être négocier tes tarifs, qui vont peut-être pas voir la valeur de ton travail, qui vont pas comprendre ce que tu fais, qui vont te comparer en disant « Ok, je vais aller regarder peut-être le travail d'un autre et puis je reviens vers toi. » Voilà. Donc, mets ces éléments là en place. Si tu as besoin d'aide, tu regardes dans la bio, il y a un lien pour me contacter. On peut en parler aussi au téléphone, c'est totalement gratuit. Et puis, on verra ensemble peut-être quel est l'accompagnement qu'il te faut, quel programme il te faut pour avancer. Allez, dis-moi dans les commentaires dans quelle situation tu te situes actuellement et puis aussi qu'est-ce que tu proposes à tes clients. À très vite!